Bonjour, alors je vous retrouve en ce lundi 11, alors jour du déconfinement, j'espère que ça va bien se passer pour vous. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 11 au 15 mai. Donc on va commencer par le général, par contre pour les énergies sentimentales, maintenant j'ai décidé, puisqu'elles sont, disons-le franchement, on a les trois cas de figure, les couples, les séparations et les breaks. Donc maintenant, je vais les détailler un petit peu plus pour que vous vous y retrouviez plus facilement, puisque en général, elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, donc maintenant, je vais détailler pour le sentimental. Mais pour les énergies générales, je resterai qu'avec un seul choix, parce que je trouve que, puisque c'est du général, ça va à tout le monde. Et voilà. Donc, allez, on va commencer avec ces énergies générales. Alors, on a la roue de la fortune, l'impératrice, la tempérance, le soleil, le 7 de coupe et le 4 de coupe. Eh bien, on va être dans la prise de décision aujourd'hui, du moins, pour cette semaine. Les discussions et la prise de décision. Donc, alors, pour le général, j'utilise le Alchemy England Tarot, qui est un tarot très très joli d'ailleurs. Un peu sombre, mais très joli. Allez. Alors, avec la roue de la fortune, on vous dit que vous avez des remises en question, que vous allez avoir à faire face à des imprévus et qu'il va falloir réellement accepter le changement maintenant. Il va falloir peser le pour et le contre, et peut-être que vous prendriez une nouvelle direction pour prendre une décision, pour savoir ce que vous souhaitez réellement et savoir ce que vous voulez au fond de vous. Avec l'impératrice, oh là, si je casse tout mon truc, avec l'impératrice, vous allez être dans la réflexion, pour avancer. Vous êtes, vous avez au fond de vous ces énergies créatrices, donc faites-les sortir pour retrouver une certaine compréhension vis-à-vis des personnes qui vous entourent ou vis-à-vis des situations qui vont être en face de vous. Il faut vraiment que vous retrouviez cette harmonie, cet équilibre pour pouvoir avancer sereinement. Avec la tempérance, alors voilà, c'est ce que je vous disais, il va falloir trouver cet équilibre. Vous devez aborder vos problèmes sous une autre vision, avoir des infos certainement complémentaires pour pouvoir prendre vos décisions et faire preuve de prudence dans vos décisions. Il va falloir reprendre le contrôle de votre vie, donc certainement avec le déconfinement, ça s'y prêterait comme situation pour cette semaine, car vous allez reprendre le contrôle de ce que vous souhaitez vraiment. Reprendre votre vie, peut-être pas là où vous l'aviez laissé au début du confinement, mais je veux dire, certainement reprendre votre travail, reprendre certaines habitudes, bien qu'on va en changer quand même, hein. C'est pour ça que la tempérance, elle est bienvenue cette semaine, parce que on va garder nos vieilles habitudes tout en changeant quand même certaines choses. Je veux dire, même si vous allez aller faire du shopping, vous allez quand même faire attention à vos distances. Si vous allez dans votre famille, pareil, même si vous êtes heureux de reprendre vos vieilles habitudes, il va y avoir quand même un petit changement perceptible dans votre attitude. Avec le soleil, on vous dit que tout va bien, hein. Maintenant, ça y est, vos objectifs, ils sont presque atteints. Vous êtes sur la bonne route, vous êtes plein d'énergie, plein d'enthousiasme. Alors là, je pense que c'est parce que justement, on retrouve ses amis, on retrouve sa famille, on peut aller refaire un peu de shopping, on peut aller refaire des activités, des belles promenades. Voilà, donc on va vraiment vers du mieux, et on retrouve nos énergies d'enthousiasme, nos énergies positives qui reviennent. Malgré que, vu ce que j'entends sur les volets, sur mes Velux, je pense qu'il pleut, donc je pense pas que ça soit aujourd'hui les promenades, mais enfin bon, bref.
Alors, avec le 7 de coupe, on vous dit que vous êtes encore dans des énergies de confusion. Il va falloir revoir vos objectifs. Alors, vous voyez, ça rejoint notre impératrice et notre roue de la fortune. Arrêtez de vous faire des films. Stop. Maintenant, on arrête. Il va falloir vous en tenir aux faits et au concret. C'est-à-dire que, voilà, vous avez des faits. On peut vous dire plein de choses, mais tenez-vous à ce qu'on vous montre, à ce qu'on vous prouve. Les paroles, on le sait, elles s'envolent vite, alors que les actes prouvent quand même l'intention de la personne ou des personnes en face de vous. Il faut être honnête avec vous-même aussi. Vous le sentez au fond de vous qu'il y a un truc qui cloche sur une situation ou vis-à-vis d'une personne, hein. Mais vous continuez quand même à vous bercer d'illusions, à avoir ce petit espoir qui vous dit: «Eh mais si, regarde!» Mais non, si tu regardes bien, en fait, si tu es bien honnête envers toi-même, tu verras qu'il y a un truc qui cloche et que ça va pas dans le sens où vous souhaiteriez que ça aille. Et voilà. Et ben oui, ben on y arrive avec le 4 de coupe. Là, on perd toutes nos illusions, hein. On est vraiment dans le concret, dans les faits. Euh, on a été déçus par certaines personnes ou certaines situations. Et maintenant, suite à cette déception, on a une nouvelle vision. Alors, certainement que oui, ça va vous décevoir, mais en général, la déception fait que vous allez vers du mieux et vous fait voir les situations telles qu'elles sont réellement. Et comme ça, elles vont vous apporter vraiment ce que vous souhaitez. Alors maintenant, on va commencer par le sentimental pour les couples. Alors là, j'utilise le Gilded Rêverie, le Normand. J'y suis arrivée. Et moi, que je le trouve très parlant. Donc alors, on a les chouettes. On a la maison. On a la boussole. On a l'arbre. Et on a les signes. Eh ben, dites donc. Moi, je dirais Harmonie & Co, hein, pour les couples, hein, cette semaine. Ça sent bon, ça. Enfin, les couples ont peut-être réussi à surmonter un petit peu tous leurs différends. Et puis là, cette semaine, ça va tout zen, hein, tout cool. Alors, avec les chouettes, on vous dit que, voilà, vous avez suivi certains conseils, vous avez suivi votre intuition. Maintenant, vous avez une bonne connaissance de votre autre, hein, et vous faites preuve de sagesse, de compréhension. Les sentiments sont là, puisque comme on le sait, comment dire, les chouettes sont très attachantes, très... Donc voilà, vous avez vos sentiments, ils sont là, hein. Vous cherchez même pas à aller plus loin. Pour l'instant, c'est bon. Et avec la sécurité de la maison, vous avez des bases solides là, puisque la maison représente en général les bases d'un couple. C'est ce que, en général, ça et les enfants sont le summum du couple, on va dire. Donc, vous êtes vraiment dans la sécurité, dans les relations très sérieuses. Vous allez de l'avant, mais sereinement. Vous construisez petit à petit l'harmonie de votre couple. Et avec la boussole, bon ben voilà, vous avez eu des décisions à prendre, vous les avez prises, vous n'avez pas perdu le nord. Eh oui, elle se prête bien, hein. Vous avez vu comme je l'ai placée, celle-là. Vous regardez exactement dans la même direction. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, tout coule de source entre vous deux. J'espère, oui, entre vous deux, comme vous êtes un couple, tout va bien. Et avec l'arbre, vous avez retrouvé une vitalité, une énergie, cette énergie d'enthousiasme qui fait qu'une relation est sereine, enrichissante. Vous avez trouvé votre ancrage, vous avez trouvé votre autre limite et votre ancrage, et vous êtes dans une énergie de stabilité. Et on finit en apothéose, hein, bah oui, quitte à faire, hein. Alors, avec les signes, vous êtes vraiment dans l'harmonie, dans la fidélité, vous voyez, il y a les deux signes avec ce cœur là au milieu. Donc, vraiment dans la satisfaction affective totale. Donc, voilà pour nos amis couples. Eh bien, je suis contente que ça se passe comme ça pour vous actuellement.
Maintenant, nous allons faire pour nos amis célibataires. Qu'est-ce qui se passe au point de vue sentimental cette semaine pour vous? Alors, nous avons les oiseaux, nous avons le serpent, nous avons le château, l'enfant et la femme. Alors, vous êtes dans des énergies où vous allez penser, réfléchir, vraiment dans la réflexion cette semaine. Allez, on va voir ça. Alors, avec les oiseaux, vous allez être dans la communication, dans le dialogue. Alors certainement que vous allez trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir dialoguer. Certainement peut-être vous rencontrer, puisque on sait que les oiseaux s'en vont, reviennent, bref. Mais attention, moi je dirais ne vous attachez pas parce que ça va être vraiment une rencontre passagère. Ça va être quelque chose peut-être pas sans lendemain, mais ça va pas être transcendant non plus. Ça va pas être la grande histoire d'amour. Donc, restez-vous sur vos gardes. Ne donnez pas vos sentiments à des gens qui n'en auraient peut-être certainement rien à faire. Puisque, voilà, et ben derrière, on a le serpent. Et le serpent nous annonce quand même qu'il y a quelques trahisons, qu'il y a un peu d'hypocrisie. Alors, peut-être que la personne que vous allez rencontrer, après, moi, je ne juge pas, je m'en moque, sera certainement déjà en couple. Et peut-être qu'elle ne vous dira peut-être pas tout. Alors faites bien attention. C'est ce que je vous disais avant, ne vous attachez pas. Bon, de la tendresse, c'est possible, puisque on en a tous besoin. Mais ne croyez pas à ce qu'on vous dit tout de suite. Ne croyez pas tout de suite aux superbes mots, aux superbes phrases. Vous risqueriez d'être vraiment, vraiment déçus. Avec le château, voilà, vous avez besoin de sortir, de faire des rencontres. Il est peut-être temps aussi de sortir de votre tour, là, vous savez, et d'aller vers les autres. Maintenant, ça y est, vous êtes bien resté sur votre isolement. Maintenant que le déconfinement arrive, il est temps de vous ouvrir aux autres et de sortir un peu de votre sécurité, de votre zone de confort. Vous en avez besoin pour retrouver ce renouveau, cet enfant intérieur, faire preuve d'un peu d'immaturité, de retrouver un peu cette joie de vivre et de vous amuser un petit peu. Voilà, il faut rester dans la légèreté cette semaine. Vraiment, ne croyez pas tout de suite si vous rencontrez quelqu'un que c'est le bon, que ça va être la grande histoire d'amour avec mariage, bague, robe de mariée blanche et tout. Non, restez vraiment dans la légèreté. Et avec la femme, voilà, vous avez... Voilà, si vous suivez mes conseils, non, je rigole. Vous êtes vraiment dans la réflexion, très pensive. Vous allez faire attention à la situation, à cette fameuse rencontre passagère dans votre vie. Mais, par contre, vous voyez, vous êtes bien droite, vous avez bien la situation en main. Vous savez à quoi vous vous attendez et vous savez ce qu'il y aura au bout. Voilà, donc vous voyez, restez bien dans la légèreté, pour chers amis célibataires, pour cette semaine. Vraiment dans l'amusement, dans la joie. Ça vous apportera que du bonheur. Maintenant, nous nous retrouvons pour les énergies sentimentales de nos amis en break. Alors, je rappelle, qu'est-ce qu'un break? Un break est une rupture sans vraiment être une rupture. C'est-à-dire que, voilà, c'est fini, mais vous avez toujours l'autre dans votre cœur. Et là, c'est là que ça devient un petit peu compliqué, parce que bien souvent, l'autre pense de temps en temps à vous et vous ne savez pas comment exactement, si c'est fini, si vous êtes ensemble. Bref, voilà ce qu'est un break en fait. Alors nous allons voir, parce que j'ai eu le cas de figure et qu'on me l'a demandé. Donc je continue avec mes fameux breaks. Vous avez la femme, vous avez le labyrinthe, vous avez la bague, vous avez l'enfant et vous avez la croix. Alors, on y va. Alors, avec la femme, eh bien, vous réfléchissez beaucoup, vous pesez la situation. Certainement que vous repensez à ce qui s'est passé avec votre autre et aussi peut-être à la rupture.
Mais vous êtes pensive, mais vous avez quand même, vous voyez, vous n'êtes pas non plus dans les pleurnicheries, dans la mélancolie. Donc, vous avez quand même la situation en main. Après, avec le labyrinthe, on dit que vous êtes quand même perdu dans votre tête, hein. Il y a quand même, vous essayez quand même de ne pas aller dans le mur, donc vous cherchez des solutions, vous essayez de prendre des décisions, pour vous, qui vous font du bien à vous. Mais, ces décisions vont vous amener, alors attention, la bague ne veut pas forcément dire le retour de l'autre, ni, qui va vous demander en mariage. Il faut quand même pas, voilà, hein, vous êtes en break, hein, n'oublions pas, hein. Donc si vous êtes en break, donc c'est qu'il y a eu rupture, donc c'est qu'il y a eu quand même des choses, qui n'allaient pas aussi bien de votre côté que du sien. Donc faut relativiser. Donc moi je verrais ça plus comme un accord, peut-être comme une petite communication qui revient et que vous mettez les choses au clair, hein, et que vous qu'il y a quand même des blocages, des incompréhensions, mais que vous essayez quand même de trouver un accord pour voir si vous pourriez repartir sur des bases solides et concrètes. Voilà. Après, les cartes vous disent de faire attention à l'immaturité, alors que ça soit la vôtre, parce que vous faites un peu des films, donc vous rêvez beaucoup. Donc, vous avez encore cette innocence de croire que l'autre est peut-être ce que vous souhaitez qu'il soit, mais ce qui n'est peut-être pas le cas. Ou alors, l'immaturité en face de vous, c'est-à-dire que votre hôte est trop immature dans ses projets, qu'il n'arrive pas à les concrétiser, pas à se projeter, et que vraiment vous avez besoin de ce renouveau, de retrouver des énergies de joie de vivre, et qu'il faut vraiment sortir de ce labyrinthe-là, de ces décisions. Il faut vraiment trancher et puis prendre les décisions qui s'imposent pour vous sentir un peu plus légère. Voilà, et ben voilà, avec la croix, on y arrive. Vous êtes dans des énergies de souffrance, de désespoir. Vous, avec votre autre, il y a certainement encore des échanges difficiles, d'où trouver cette fameuse légèreté en vous, de ne pas vous focaliser franchement sur le négatif. Même une situation négative nous montre un côté positif. Alors, basez-vous sur ce côté positif pour avancer, pour sortir de ce labyrinthe. Et c'est quelque part, vous portez un fardeau. Voilà, avec la croix, vous portez un fardeau. Euh, Peut-être que l'histoire que vous aviez vécue avec cette personne n'est peut-être pas aussi idyllique que vous le dites ou que vous le souhaitiez, et maintenant vous vous apercevez des lacunes qui existaient au fond de vous et au fond de cette histoire, et vous avez vraiment besoin de retrouver un peu de légèreté. Donc en résumé pour vous, amis en break, euh, faites attention à vos décisions. Reprenez, reprenez contact avec votre autre, mais on va dire attention, ne restez pas dans la rêverie, ne restez pas dans ne vous faites pas des films, restez vraiment dans la légèreté, comme nos chers amis célibataires d'ailleurs, restez dans la légèreté. N'allez pas chercher plus loin. Voilà, vous êtes arrivé à communiquer, à un petit accord, donc restez-en là, et n'allez pas tout de suite imaginer de faire des plans sur la comète et vous imaginez tout de suite la grande histoire d'amour. Elle arrivera peut-être dans les énergies des autres semaines, on ne sait pas, on verra. Mais pour l'instant, restez, on va dire, terre à terre et prenez que ce qui vous fait du bien à vous. N'imaginez même pas un avenir commun. Voilà, eh bien, d'ailleurs, ah oui, j'ai oublié de vous dire merci, on a dépassé les 100. Et ouais, je sais, c'est encore loin des 30, 40, 50 000 de certains grands qui ont leur chaîne, mais moi, je suis ravie et très fière que vous me regardiez tous les jours, et je vous en remercie. Donc, on se retrouve demain pour les énergies du mardi, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.